Je remplace Laurent Feller, qui donc vous prie d'excuser son absence. Et je remercie Philippe Hoffmann de nous avoir invités à présenter cette manifestation scientifique récurrente et soutenue dès l'origine par le LABEX Aztec depuis 2012. L'école d'été d'histoire économique réunit chaque année une trentaine de chercheurs en histoire médiévale et moderne. Et les écoles d'été ont lieu pendant 3 jours, fin août, et proposent 25 communications environ chaque année. Nous préparons actuellement pour août 2018 la 7e école d'été. Alors le but scientifique de cette manifestation est double. Tout d'abord, proposer une mise à jour des connaissances et des problématiques sur des questions particulièrement débattues en histoire économique du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Deuxièmement, organiser un dialogue avec les doctorants et les post-doctorants travaillant dans le champ et intéressés par les évolutions de la discipline. Les discussions libres et sur le pied d'égalité entre chercheurs de statuts et d'âges différents se sont avérées à chaque fois extrêmement fructueuses. L'école d'été d'histoire économique du Moyen-Âge à l'époque moderne a été pensée dès le départ comme interdisciplinaire, avec une forte participation des économistes, des sociologues et à vocation internationale. L'histoire médiévale et l'histoire moderne, qui ont beaucoup de problématiques, vous le savez bien sûr, problématiques communes, ont été privilégiées sans que les organisateurs, qui sont des médiévistes et des modernistes pour l'essentiel, se soient interdits de regarder vers d'autres périodes, c'est-à-dire 19e siècle, voire première moitié 20e siècle. La solidité de l'organisation, l'existence d'un comité scientifique et la continuité précieuse des financements ont déjà permis de lancer 170 invitations et de compter 130 chercheurs différents lors des 6 premières années d'école d'été. Les 6 premières écoles d'été ont eu lieu, vous le voyez, à Hyères, dans le Var, 2012-2013, ensuite à Florence, à la Villa Finali, 2014-2015, et à Suse, dans le Piémont, en Italie, depuis 2016. Le contexte institutionnel est le suivant. L'école d'été est soutenue financièrement par le LABEX Aztec, je l'ai dit, donc depuis 2012, le laboratoire LAMOP de Paris 1, le laboratoire SAPRAT EPHE, les archives nationales, le laboratoire IDHES sur les sites de Paris 1, Paris Ouest et ENS Cachan, le laboratoire Framespa à Toulouse, à l'Université Toulouse 2, l'IGP2DE, Institut de gestion publique et du développement économique, et le laboratoire CRH de l'EHESS pour les premières éditions 2012-2014, soutenu également par l'Association française d'histoire économique. Une histoire économique pluridisciplinaire et internationale. L'école d'été, je vous l'ai dit, réunit essentiellement des historiens médiévistes et modernistes spécialisés en histoire économique. La finalité scientifique de cette manifestation est d'assurer la circulation des problématiques et des informations bibliographiques entre modernistes et médiévistes sur des thèmes d'histoire économique, tout en ouvrant des perspectives aux apports d'autres disciplines, d'autres spécialistes, économistes, sociologues, anthropologues, pour partager, confronter, élargir les méthodes d'analyse des uns et des autres. Au fil des années, de nombreux spécialistes d'autres disciplines universitaires sont venus enrichir les discussions, comme vous le voyez, donc je mis la liste au tableau des 6 premières éditions, et depuis 2017, des archivistes des archives nationales participent aux écoles d'été. Le caractère international a toujours été fortement recherché et privilégié. Les langues de travail sont le français et l'anglais. Et durant les 6 premières éditions, un tiers des participants seniors provenaient d'universités étrangères, britanniques, italiennes, espagnoles, belges, tunisiennes. Le thème de l'année apparaît au cours de discussions en fonction des intérêts des organisateurs, des nouveautés et de l'évolution épistémologique de la discipline historique. Certains thèmes ont pour vocation de susciter des recherches nouvelles qui pourront déboucher sur des enquêtes collectives ou des colloques scientifiques. Ainsi, par exemple, le thème sur la pauvreté, qui avait été abordé en 2013,
a permis de construire l'argumentaire d'un programme approuvé, soutenu par l'École française de Rome, la Casa Velasquez et les universités de Milan, Rome 2 et Paris 1. Depuis 6 ans, nos thématiques ont privilégié une réflexion générale sur la valeur et sa mesure, sur les compétences et les savoir-faire tacites ou formalisés. Donc vous voyez les différents thèmes, donc, depuis 2012, les échanges marchands, de l'estimation au prix, les économies de la pauvreté, biens communs et biens collectifs aux époques médiévales et modernes, les moyens de paiement aux époques médiévales et modernes, les économies de la qualité, les personnes et les choses sur les marchés médiévaux et modernes, l'organisation du travail, l'année dernière, août dernier, l'organisation du travail aux époques médiévales et modernes, et le programme en préparation sur les écritures de l'économie, de l'enregistrement de l'activité à l'usage des documents. Les écoles d'été d'histoire économique fonctionnent dès l'origine grâce à un comité scientifique qui s'est peu à peu étoffé et élargi. Actuellement, le comité compte 9 membres. Vous avez la liste, donc Michaela Barbeau, Patrice Bobo, Marc Bonpère, Julie Claus, Rane Conchon, Laurent Feller, Agnès Gramin, Rosine Lheureux et moi-même. Et Katia Béguin et Simona Ceruti de l'EHESS ont fait partie du comité scientifique de 2012 à 2014. Le rôle de cette équipe permanente est de définir les thèmes et de choisir une quinzaine de participants seniors, enseignants-chercheurs titulaires, et dans un deuxième temps, un concours international par appel est organisé pour recruter les participants juniors, c'est-à-dire les doctorants et les post-doctorants. La sélection des candidats s'organise donc dans le deuxième partie de l'année par appel donc à candidature. Les dossiers de candidature sont composés de CV, d'un projet de communication, puisque tous les doctorants parleront et présenteront leurs recherches au même titre que les seniors lors des sessions. La sélection est réelle puisqu'un candidat sur 2 est généralement retenu, ce qui fait qu'on reçoit à peu près 30 à 35 dossiers chaque année de doctorants et post-doc pour une quinzaine de places. Le choix des candidats se fait toujours dans la transparence et collectivement lors d'une réunion du comité scientifique. Durant les 6 premières éditions donc de l'école d'été, 74 excellents dossiers ont été retenus, doctorants de prestigieuses institutions françaises ou étrangères. Et les jeunes chercheurs ont toujours mis à profit leur participation à l'école d'été, la rédaction d'un chapitre de thèse, un article, communication, un échange de bibliographie, des contacts. Un tiers, là aussi, la dimension internationale était importante, puisqu'un tiers des doctorants résidaient à l'étranger, donc n'étaient pas toujours effectivement étrangers, mais résidaient en tout cas à l'étranger, travaillaient dans des universités étrangères, et provenaient pour la plupart d'Europe, Belgique, Royaume-Uni, Lettonie, Italie, Espagne, Allemagne, mais également de plus loin, États-Unis, Brésil, Cameroun, Tunisie, Inde. Je conclus, donc j'ai été rapide, les 6 premières écoles d'été d'histoire économique ont mobilisé chaque année de nombreuses énergies. Le prestige et le rayonnement international de l'opération sont indéniables, et en 6 ans, environ 130 chercheurs originaires de 13 pays différents ont été invités. Plus de 70 doctorants ou post-doctorants, donc je l'ai dit, après un concours sélectif, ont eu l'occasion de présenter et d'exposer la recherche de demain. Rappelons la formule qui a donc fait le succès des écoles d'été d'histoire économique, la collaboration entre 2 périodes historiques, Moyen-Âge et époque moderne, qui est souvent souhaitée, mais pas toujours mise réellement en œuvre, l'ouverture à d'autres disciplines universitaires et l'intégration réelle des doctorants et post-doctorants lors des discussions, lors des exposés. Cette manifestation se situe donc à mi-chemin, si vous voulez, entre une école doctorale et un séminaire de recherche ou une table ronde, et cette formule, me semble-t-il, a porté ses fruits. Les écoles d'été d'histoire économique ont été pensées dès le départ donc comme des lieux d'échange, d'élaboration de recherches futures. Et enfin, et c'est peut-être l'aspect le plus important et rare dans notre milieu, les écoles d'été ont constituent petit à petit une véritable communauté scientifique informelle au fil des années.
et ceci grâce au soutien sans faille du LABEX Aztec. Je vous remercie.